En début de semaine, je recevais dans mon bureau un homme qui revenait d'Irak. Il me racontait que l'archevêque de Mossoul, qui est actuellement réfugié à Erbil dans le Kurdistan irakien, qu'au mois d'août, à un moment, il s'est un peu effondré devant ses paroissiens en disant qu'il ne savait plus quoi dire, qu'il n'avait plus rien à leur promettre, que la seule chose qu'il pouvait leur demander, c'était de garder la foi. Ce témoignage poignant, nous en trouvons un écho dans le Réforme de cette semaine lorsque nous publions le témoignage d'un théologien protestant du Liban qui parle de la condition des chrétiens au Moyen-Orient. Au bout d'un moment, il dit qu'il y a des situations où on ne peut plus rien dire et peut-être que la seule attitude la plus juste consiste à garder le silence. Et il dit devant un homme qui a perdu son travail, sa maison, son magasin et plusieurs membres de sa famille, que dire ? Que dire ? Oui, parfois seul le silence est adéquat. Les chrétiens du Moyen-Orient n'ont pas tant besoin de paroles que de mains tendues. Dans le Réforme de cette semaine, nous avons titré « Rester ou partir » par rapport à ces chrétiens irakiens. Et cette tension entre rester ou partir, nous en trouvons une image dans la Bible. Dans les trois évangiles synoptiques, ces trois évangiles comportent ce qu'on appelle un chapitre apocalyptique, c'est un chapitre qui parle des temps de persécution. Et dans ces chapitres, Jésus dit toujours la même chose. Dans un premier temps, il dit « résistez ». Et il le dit de la façon suivante, il dit « Vous serez traînés devant les tribunaux, mais ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit vous dira ce qu'il faut faire ». Et puis, à partir d'un moment, il y a une rupture dans ces chapitres-là, et Jésus dit, et puis quand vient ce qu'il appelle l'abomination et la désolation, alors là, Jésus dit, et je cite, « Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas et ne rentre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. » Autrement dit, dans la Bible, face à la persécution, il y a un temps pour résister et un temps pour fuir. Et pour les chrétiens qui sont en Irak actuellement, est-ce que justement l'armée islamique, c'est pas justement une incarnation moderne de ce que Jésus appelle l'abomination et la désolation ? Donc, certes, pour le Moyen-Orient, on peut dire que la présence chrétienne dans cette région du monde est importante pour la région, est importante pour maintenir une diversité religieuse, mais nous savons aussi qu'il y a des moments où la fuite est la seule issue possible. Alors fuir, oui, mais fuir pour aller où ? Le problème du Moyen-Orient, c'est que les pays qui accueillent des réfugiés sont déjà saturés de réfugiés syriens, je pense notamment au Liban et la Jordanie, alors il reste l'Europe. Alors si la fuite est la seule solution possible, pour nous, Européens, l'accueil de ces réfugiés ne relève pas d'une question politique en fonction de nos capacités d'accueil, ça devient un impératif éthique.